Aujourd'hui, voyons voir comment purifier ces pierres. Alors déjà, on va pouvoir, pour certaines pierres, bien sûr, il faut se renseigner parce que pour toutes les pierres, ce ne sera pas pareil. Mais par exemple, vous pouvez déjà les purifier sous de l'eau courante. Donc de l'eau de source, c'est mieux directement, mais sous un filet d'eau qui passe en continu. Ça, c'est une bonne méthode de purification. Après, toutes les pierres n'aiment pas l'eau. Il faut savoir. Ensuite, on aura la même technique, c'est avec de l'eau salée. Donc, on va la laisser un petit peu dans de l'eau qui a été mélangée avec du sel, donc avec du sel dilué dedans. Alors, il faut savoir que moi, cette technique, je suis pas très fan. Tout ce qui est sel, j'évite, ou j'utilise la méthode du sel indirect. Donc, la méthode du sel indirect, ça va être d'avoir un bol avec du sel et un autre petit bol à l'intérieur où qu'on va pouvoir venir placer nos pierres sans qu'elles touchent le sel directement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et ça évite de pourrir ces pierres si on ne sait pas le taux de résistance au sel. Petit rappel par rapport au sel. Le sel, une fois que vous avez purifié vos pierres, alors là, il y a une grosse quantité de sel, vu que le bol est assez gros, donc je vais l'utiliser plusieurs fois. Mais le sel, une fois qu'il a purifié vos pierres, au bout d'un moment, il va falloir le changer. Ne l'utilisez pas pour le manger, hein. Clairement, parce qu'il aura été chargé d'énergie. Et ne le jetez pas dans la nature non plus, parce que le sel a tendance à arrêter de faire pousser la végétation. Donc ne le jetez pas dans la nature non plus. Sinon, on va pouvoir avoir la fumigation. Donc la fumigation, on aura soit les petits bâtons comme ça de Paolo Santos. Alors, je suis pas très fan, j'aime beaucoup l'odeur, mais il faut vraiment se renseigner de la provenance. Parce que c'est quand même un bois qui est surexploité, etc. Et c'est pas ouf ouf. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est la sauge blanche, éviter, hein. À moins que vous la faites pousser à la limite, mais sinon évitez. Clairement, ça sert à rien. Autant prendre la sauge que vous faites pousser, la sauge officinale. Vous pouvez prendre un petit truc à fumigation là, un porte-encens avec un bâton et mettre de la poudre de plante pour purifier vos pierres. Donc par exemple, moi j'ai un petit mélange là de thym, romarin et sauge officinale, donc c'est la sauge qui pousse dans nos jardins et ça va très bien. Ensuite, on aura aussi la technique du son. Donc par exemple, avec un bol chantant, vous pouvez venir placer la pierre dedans et faire sonner le bol. Tout simplement, donc avec le son et la vibration du son, ça va venir purifier la pierre. Et encore une dernière technique que j'ai à vous proposer, mais ça va être plus si vous avez tendance à utiliser le pendule. Donc vous pourrez faire une convention avec vos pendules pour qu'ils chargent et déchargent vos pierres. Donc bon, là je vous montre avec la pierre dans ma main, c'est pas la meilleure chose, mais normalement vous posez votre pierre et le pendule va tourner dans un sens, pour ma part il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour décharger la pierre. Et une fois qu'il a fini de la décharger, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la recharger. Alors, il faut savoir que recharger une pierre quand même au pendule, c'est assez long. Et si vous avez le temps, faites-le. Mais sinon, trouvez une autre technique, hein, clairement, parce que si vous avez 15 pierres à recharger et à décharger, c'est un peu long. Une pierre ou deux, ça va, mais voilà, pour plus, c'est un peu long et enquiquinant. Mais voilà quelques techniques pour purifier vos pierres.